Dieu nous parle aussi par des signes. J'aimerais lire avec vous un texte du livre d'Habacuc. C'est un livre qui n'est pas souvent ouvert dans nos Bibles, et pourtant c'est intéressant. Habacuc chapitre 3, versets 17 à 19. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, au verset 29, très court, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce texte du livre d'Habacuc pourrait nous parler de canicule ou de sécheresse que nous vivons en ce moment, une sécheresse exceptionnelle qui fait tout mourir sur place. Mais dans ce passage, je comprends plutôt un texte qui ne parle en fait que de signes. Un figuier, la vigne, l'olivier, le bétail. Et de même, dans l'évangile de Jean, est-il question d'un signe très évocateur, voici l'agneau de Dieu. Avez-vous déjà croisé des gens, des chrétiens, qui donnent l'impression de vivre constamment à l'affût de signes ou de présages que Dieu pourrait leur envoyer? Ça arrive, hein? Un vieil ami à moi, qui était aumônier militaire dans la Légion étrangère, faisait son plein d'essence dans une station-service. Et alors, bien sûr, il avait la coupe des légionnaires, hein, et il était aumônier. Et c'était dans les années 90. Et le pompiste lui lance: «Ah, vous êtes militaire?» «Oui, enfin, je suis pasteur dans les armées.» Et le pompiste de répondre: «Ah, c'est super! Vous êtes pasteur? Waouh! Parce que moi, je suis chrétien.» Et donc, il lui explique, ce pompiste: «Ouais, je suis chrétien et il y a quelques années, j'ai eu comme une vision. Le Seigneur m'a montré qu'il y aurait bientôt la guerre dans le Golfe.» Vous voyez, on sent que le pompiste est très impliqué dans les affaires d'énergie déjà, vous voyez. Alors, je suis allé voir les gendarmes, carrément, voilà. Et c'est une histoire vraie, hein. Je leur ai expliqué les détails de ma vision et les gendarmes m'ont pas vraiment cru. Bon, alors, on peut les comprendre aussi un peu, hein. Plus tard, lorsque les choses se sont précisées avec la guerre du Golfe, eh bien, ce pompiste est retourné voir les gendarmes, les mêmes gendarmes, et ils ont finalement reconnu être quand même surpris par cette vision qu'il a eue. Voilà. Point. Ce matin, plutôt que de vous parler de signes un peu extraordinaires que certaines personnes ont pu avoir, laissez-moi en dire davantage sur les signes de Dieu dans sa parole. Et nous allons consulter quelques textes et des signes que Dieu nous a faits. À nous aussi, personnellement, ça nous est arrivé. Parce que c'est vrai, vous l'avez sans doute déjà remarqué durant votre vie, Dieu nous parle aussi par des signes. Habacuc, chapitre 1, verset 5, que nous n'avons pas lu, regardez et soyez saisis d'étonnement, même d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Alors nous allons nous poser 3 questions ce matin. La première: quels sont les 5 points essentiels concernant les signes de Dieu quand il veut nous parler? Deuxième question: mais pourquoi Dieu veut-il donc nous parler par des signes? Et la troisième question: voyons-nous toujours les signes de Dieu?
Alors les 5 points, vous allez voir, c'est très instructif. Par des signes, premier point, par des signes, Dieu a voulu marquer notre alliance avec lui. Dans Genèse chapitre 9, verset 12, Dieu déclare, « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » Les arcs-en-ciel qui nous émerveillent toujours aujourd'hui, quel que soit notre âge, doivent nous rappeler l'alliance qui a été faite entre Dieu et les hommes. Ils sont toujours un signe actuel aujourd'hui. Deuxième point, par des signes, Dieu a voulu augmenter la connaissance de son peuple. Dans l'Exode au chapitre 7 et au verset 3, « Et moi, dit l'Éternel, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. » Ici, le peuple de Dieu comprend mieux le plan divin pour lui par des signes successifs, nombreux, hors du commun, indiscutables. Le troisième point, par des signes, Dieu a voulu prévenir et protéger. Dans l'Exode, chapitre 12, verset 13, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. » Encore un signe. « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Ici, le peuple de Dieu reçoit un signe comme un gage d'élection, de protection. L'Éternel protège son peuple par un signe. Quatrième point, par des signes, Dieu souhaite aussi confirmer un message. Juge chapitre 6, verset 17, Gédéon lui dit à l'Éternel, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. » Chers amis, si nous voulons nous aussi mieux comprendre, mieux discerner la volonté de Dieu, ou confirmer ce qui nous semble être sa volonté, eh bien nous pouvons, comme Gédéon, demander un signe à Dieu. Et enfin, le cinquième point, par des signes, Dieu a voulu augmenter la foi de ses enfants dans Ésaïe 7, 14. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Pour accepter ce qui est humainement et scientifiquement impossible, le prophète Ésaïe suggère un signe indiscutable. Il naîtra un enfant d'une vierge. Vous vous rendez compte? Dans notre Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu communique donc avec son peuple et plus tard avec nous, l'Église, sous forme de signes, de miracles, de révélations, bref, par des signes successifs. Les signes de notre Bible sont le plus souvent des gestes forts, comme nous l'avons lu, accomplis par Dieu, et chacun de ces signes doit être porteur d'un message, comme par exemple la colombe qui s'approche de l'arche de Noé, qui annonce que les eaux se retirent. Comme les signes donnés à Pharaon par Aaron et Moïse qui lui annoncent la délivrance du peuple d'Israël, les 10 plaies d'Égypte jusqu'à la mort des premiers-nés, que de signes et de prodiges. Les signes de Dieu attestent toujours que Dieu est crédible. Il témoigne de sa puissance et de sa gloire. Et chaque phénomène surnaturel que nous lisons dans la Bible trouve toujours un sens divin. Mais je suis certain que nous aussi, nous pourrions témoigner de ce que Dieu a fait au fil de nos années, des choses extraordinaires ou tellement simples, mais qui nous ont tellement parlé à nous. Ces signes sont-ils des miracles ou simplement des marqueurs de la providence de Dieu? À chaque fois, ils ont néanmoins été pour nous ces signes-là que nous n'avons jamais effacés de nos mémoires, que nous avons gardés dans nos cœurs. Dieu a voulu nous montrer quelque chose,
nous indiquer une direction, et dès lors les signes de Dieu deviennent comme des poteaux indicateurs. Ils nous montrent une direction, une voie à suivre. Au verset 17 que nous avons lu, Dieu fait des promesses à son peuple qui ne sont pas seulement des mots, mais des signes éclatants qui ne cesseront de marquer les esprits. Le figuier qui ne fleurira pas, quel signe, la vigne qui ne produira rien, le fruit de l'olivier qui va manquer, les champs qui ne donneront pas de nourriture, les brebis qui vont disparaître du pâturage, etc. Alors, chers amis, pourquoi, c'est la deuxième question, pourquoi Dieu veut-il nous parler de cette manière? Peut-être veut-il nous parler par des signes, à l'image du langage des signes, à cause de notre surdité spirituelle. Vous connaissez le langage des signes? Moi, pas du tout, hein. Pourtant, je devrais, hein, mais non. De temps en temps, certaines personnes, en me voyant avec mes implants, entament une conversation, langage des signes, là, hop, hop, hop. Alors, je leur explique que je ne suis qu'un sourd d'adoption. Ouais. J'ai commencé très tard, vous voyez. Voilà. Mais bien des chrétiens ont vraiment besoin que Dieu communique avec eux en utilisant le langage des signes. Parce que Dieu a compris depuis toujours qu'il reste sourd à ses appels divins. Notre Seigneur a depuis longtemps compris que le geste, lorsqu'il accompagne sa parole, nous ouvre l'intelligence spirituelle pour mieux comprendre sa nature divine et ses vérités profondes. Laissez-moi vous raconter une anecdote vécue il y a très longtemps, il y a bien des années, avec nos trois garçons. Il y en a deux qui sont là ce matin. On faisait la queue devant le stade de l'Aube à Troyes. Oh, c'était extraordinaire, c'était fin août, si je ne me trompe pas. Premier match de reprise de la saison, très beau temps, énormément de monde, et surtout l'équipe de Troyes venait de passer en Ligue 1. C'était l'événement de l'année. Et comme je n'avais pas réservé de billets, on voyait, il y avait de longues files d'attente, c'était inquiétant, et puis en un instant, les files d'attente se sont toutes évanouies les unes après les autres. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de billets, tout simplement. Plus de billets. Et plus de place dans les gradins. Alors j'ai dit aux garçons, bah, les enfants, c'est cuit, hein, il va falloir aller au McDo. Hein. Et ouais, c'est pas juste. C'était des ados, hein, bon. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ils ont 36 et 42 ans. Tout ça pour vous dire que le temps passe quand même très vite. Hein. Soudain, alors là, c'est exactement ce qui s'est passé. Un homme venu de nulle part dans la foule arrive vers nous. Il avait une costume-cravate. Et vous cherchez des places. Oh là, je me méfie, je me dis attention, il veut peut-être me vendre des billets à 3 fois le même prix, vous voyez ce que je veux dire? Non, 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 je vous donne mes billets, je dois partir. Et il a disparu comme ça. Waouh! J'ai dit au garçon, bah écoutez, c'est pas un ange, parce que les anges ne portent pas de cravate, déjà. C'est connu, hein, c'est documenté même. Mais ce qui vient d'arriver, c'est vraiment un signe de la grâce de Dieu. Un signe de la grâce de Dieu parce que vous ne pouviez pas aller voir le match et vous allez pouvoir regarder le match. Vous pouvez remercier le Seigneur. Alors bien sûr, vous imaginez la joie des garçons, ils se sont tout de suite entièrement ralliés à ma théorie des signes de Dieu. Ils étaient tellement contents. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous convaincre que sa grâce n'est pas exclusivement destinée à des personnalités de la plus haute importance, à des gens de qualité supérieure chargés d'une mission de première urgence, mais aussi à des gens comme vous et moi. Des hommes, des femmes qui attendent une réponse de Dieu à leurs prières, autant que de jeunes ados qui veulent voir leur équipe de foot préférée et qui peuvent ensuite dire merci à Dieu, même en allant voir un match de Ligue 1. Notre Dieu a choisi de nous parler par des signes tout simplement parce qu'il veut toucher nos cœurs. Et le signe le plus merveilleux, c'est finalement, définitivement, quand mon Père céleste s'approche de nous et qu'il nous parle et qu'il nous réconforte
Depuis que Dieu s'est choisi un peuple, il a voulu communiquer avec nous de cette manière. Dans sa sagesse infinie, il a simplement préféré parler à des hommes, à des femmes qui ont eu besoin d'images claires pour illustrer mieux que quiconque les belles théories des théologiens les plus avisés. Ainsi, en s'adressant à nous, le Saint-Esprit confirme-t-il en nous ce que nous savions déjà. Notre Dieu est tout-puissant et riche en bénédictions, et sa grâce est réelle jusque dans notre petite vie et jusque dans mon Église. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, au verset 6, c'est Paul qui écrit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Que ces paroles me font du bien. Mon Dieu est un Dieu d'amour qui me parle et m'envoie des signes d'amour à moi, son enfant. À vous comme à moi, parce que nous sommes d'une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Dans Isaïe, chapitre 43, verset 4, « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. » Wow. Mais écoutez ceci, chers amis, observez avec moi le signe ultime de Dieu pour nous. Il se trouve dans l'évangile de Jean, nous l'avons lu tout à l'heure. Le signe ultime, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus, le Fils de Dieu, mort sur la croix, pour moi, Eugène, pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, pour chacun de nous, parce que nous sommes d'un si grand prix à ses yeux. Voici le plus éclatant de tous les signes de Dieu, nous montrer son immense amour, en nous offrant un signe immense, un geste tellement fort. Y a-t-il un signe plus clair, plus lisible à nos yeux, plus pertinent que ce signe-là? Ce signe qui nous parle de l'agneau de Dieu offert en Christ pour les pardons des péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La troisième question, voyons-nous toujours les signes de Dieu? Évidemment non. Sinon, je n'aurais pas posé la question. Nous avons vu quelques exemples au verset 17, le figuier qui ne fleurit pas, etc. Qui pouvait ne pas voir ces signes-là? Mais la Bible nous rapporte parfois des signes étonnants. Écoutez celui-ci, dans le livre des Nombres, au chapitre 22. C'est très étonnant. L'ânesse, verset 27, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, attention, c'est un signe de Dieu, hein, attention, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Demande l'ânesse. Et Balaam répond, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Alors, vous avez lu le texte hein, comme moi. Dans ce texte, tout va bien, hein, tout va bien. Un âne me pose une question et moi, je réponds du tac au tac à cet âne. C'est parce que tu t'es moqué de moi, toc, voilà. Ça, c'est le dialogue. Hein. Mais on se croirait, vous savez, dans Shrek. Vous avez déjà vu Shrek? Avec son âne. Bon, c'est déjà ancien. Hein. Bon, on les voit ensemble, lui et son âne. Ils se parlent toujours en permanence. Mais bon, c'est un dessin animé aussi. Mais là, dans la Bible, c'est quand même très surprenant. Balaam n'est même pas surpris qu'un âne lui pose des questions. Il lui répond. Et vous savez quoi? Dieu nous donne parfois des signes tellement évidents qu'ils nous échappent complètement. Nous ne les voyons même pas. C'est très important, les signes que Dieu nous fait, qu'ils ne nous sautent pas aux yeux. Si je suis, moi, incapable de voir les signes les plus évidents de Dieu dans ma vie, eh bien, je suis un peu comme Balaam, qui ne s'étonne même plus de rien, même lorsqu'il répond à une mule qui veut lui faire la conversation.
Ne manquons pas les signes de Dieu les plus évidents. Apprenons à les discerner dans les petites choses de la vie, très importantes, les petites choses de la vie. Par exemple, nous sommes tristes et enfin il fait un beau soleil. Bon, c'est exactement le contraire de ce week-end, hein. Il est tombé des tonnes d'eau cette nuit-là. Est-ce que c'est pas un signe pour nous? Lorsque nous recevons une réponse que nous attendions depuis si longtemps et qui arrive juste au bon moment, nos chrétiens, voilà un signe de Dieu qui ne manque pas de nous parler. Mais une fois encore, chers amis, laissez-moi le redire, le signe le plus marquant de la grâce de Dieu dans nos vies, c'est lorsque le Saint-Esprit inonde nos cœurs de sa présence, de sa paix, de sa tendresse. Voilà un bon signe. Quand il a posé sa main sur moi, alors que j'étais souffrant, ou à un autre moment, quand il m'a inondé de son amour, à chaque fois, les signes de Dieu me font redécouvrir sa puissance et sa gloire. Que notre Dieu soit béni. Dans notre vie, les signes de Dieu, que Dieu accomplit sont toujours porteurs d'un message de sa part, je l'ai dit. Et c'est ainsi que nous reconnaissons que ces signes-là viennent de Dieu. Mais j'entends aussi parler de signes extravagants, plus extravagants les uns que les autres. Certains de ces soi-disant signes oscillent entre imagination et superstition, et débute alors une forme d'admiration même pour ces signes. Mais que nous apprennent-ils réellement sur la pensée de Dieu? Parfois encore, les signes de Dieu ne sont visibles que par nous, mais pas forcément par mon frère ou ma sœur, parce que ce que Dieu veut me dire ne s'adresse finalement qu'à moi. Et vous savez ce que c'est? C'est un signe confidentiel. Peut-être Dieu veut-il renforcer ta foi, te mettre en garde, te faire grandir ton espérance ou confirmer sa pensée dans ton cœur. Mais lorsque Dieu nous parle de manière aussi privée, est-ce qu'il n'est pas préférable de garder pour nous ce que Dieu a voulu nous dire à nous seuls? Souvenez-nous de Marie qui repassait ces choses dans son cœur. Quelques mots de conclusion. Nous pouvons remercier le Seigneur pour ces signes qu'il nous envoie, mais gardons-nous toujours de ne jamais glorifier les signes. Des signes qui doivent rester pour nous comme des panneaux indicateurs sur la route de notre vie et qui nous confirment la bonne direction. Il y a aussi des panneaux danger, des panneaux virages dangereux. Les signes de Dieu dans nos vies sont aussi des vrais cadeaux qui nous rappellent que Dieu s'occupe de nous, que sans qu'il y paraisse, nous sommes parfois prioritaires dans les projets de Dieu. C'est une grâce. Dans le livre d'Habakkuk, nous avons lu des promesses de catastrophes annoncées par ce prophète, mais le prophète annonce aussitôt des promesses de joie malgré des situations extrêmes. Ça aussi, c'est une leçon de ce texte au verset 18. « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Dans les moments difficiles de notre vie que nous pouvons traverser ou dans notre église, dans notre foyer, redisons sans cesse ce verset 18. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Dieu garde en réserve des signes concrets pour nous communiquer sa grâce infinie et nous faire entrer aujourd'hui encore dans ce temps de grâce et de bénédiction. Nous avons besoin de ces signes qui nous parlent de la gloire de Dieu. Et pour traduire ce langage des signes dont j'ai parlé, le Seigneur a choisi pour nous un interprète, le Saint-Esprit, qui communique lui aussi par des signes, mais que nous pourrons discerner à coup sûr. Nous qui étions sourds spirituellement, nous voici en mesure de comprendre enfin sa pensée profonde. Le Saint-Esprit de Dieu nous communique ainsi la pensée du Père par des signes que nous pouvons déchiffrer et comprendre. Apprenons, chers frères et sœurs, encore et encore à capter ces clins d'œil de Dieu qui nous font mieux vivre sa gloire,
qui nous préviennent et nous protègent, qui augmentent notre foi ou font grandir notre reconnaissance. Des signes qui confirment jour après jour, étape après étape, notre alliance avec Dieu et sa présence dans nos vies. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier.